Allez, bienvenue vers un nouvel En route vers le photovoltaïque. Aujourd'hui, on va parler de firmware et notamment des Voltronic type Axper Max 1. Donc, vous savez que moi, j'ai pris ce modèle-là chez Solar Power 24. C'est rien d'autre qu'un rebranding des Axper Max de chez Voltronic. Donc, il peut exister sous la forme EASUN, etc. Et vous les retrouvez par la première génération par ce type d'écran. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est un peu la démarche à suivre pour flasher le firmware. Alors, vous en avez potentiellement deux. Le firmware de ce qu'on appelle du MCU, c'est-à-dire le processeur principal. Et puis, éventuellement, selon la version du firmware MCU que vous allez mettre, il y a des nouvelles ajouts qui doivent se présenter graphiquement sur l'écran. Et là, du coup, vous avez potentiellement le flashage d'un deuxième firmware d'écran pour justement faire apparaître ces nouvelles options apportées par le firmware du MCU. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est où trouver ces firmware et vous avez sur un site là qui s'appelle powerforum.co.za qui se trouve en Afrique du Sud, vous avez cet utilisateur Georges qui a fait pas mal de modifications notamment et pour vous améliorer les performances de votre Axper Max 1 et puis en fait vous allez trouver aussi dans ce même forum pour l'Axper Max 2 d'autres firmware qui sont dédiés à ces Axper Max 2 en tout cas qui permettent d'améliorer les performances surtout à faible luminosité. Et comment cela se fait? Typiquement en relevant la tension de démarrage du MPPT qui par défaut est tout juste mise sur la valeur physique hardware des 90 volts et donc par défaut c'est à 90 volts. Et en fait ce qui se passe dans l'Axper Max 1 à faible luminosité, c'est qu'il reste scotché, les tensions MPPT restent collées à cette valeur de 90 volts, il n'arrive pas à décoller et donc doit commencer à produire. Donc grâce à ces firmware, donc il commence par le 9006 et puis en fait en changeant la valeur de tension de démarrage, vous allez le retrouver sous la valeur 0,9008 ou 9009 en fonction de différentes tensions de démarrage. Vous allez pouvoir mettre à jour et corriger cette performance. D'accord? Donc vous allez trouver à un moment donné dans ces forums un ensemble de zip. Ici, c'est pour la version, alors je ne sais plus à quelle tension il a flashé, mais il doit l'indiquer ici, c'est à 150, voilà, 200 volts, voyez, vous lisez. Donc ça, c'est la version 200 volts, mais vous allez trouver quelques lignes en dessous, les versions qui démarrent peut-être un peu plus, voilà, là vous avez la version 100 volts, donc juste un peu au-dessus du firmware d'origine, et puis vous allez trouver des versions intermédiaires qui vont se trouver vers du 150 ou 175 volts et qui se trouvent en dessous. Alors faites-y attention, d'abord si vous faites cette procédure, il faut que vous soyez sûr de la version du MCU, d'accord? Donc vous avez les Axper Max, on va dire première génération, tous ceux jusqu'à 8 kg, donc pas l'ancien écran et jusqu'à 8 kg, ça devrait marcher avec ce genre de firmware. Si vous avez les nouveaux modèles Axper Max 2 avec le rond, ce ne sera pas ce firmware-là, il se trouve plus loin dans les pages 14, 15, etc. Vous avez le modèle. Et attention, vous avez maintenant aussi des Axper Max 1, donc à l'ancienne génération type boîte orange, mais qui vont jusqu'à 11 kg. Et ces 11 kg, c'est un autre MCU. Là encore, dans ce forum-là, vous allez pouvoir trouver les zips associés. Faites-y attention, donc il y a trois modèles d'Axper Max. Axper Max 1 jusqu'à 8 kg, Axper Max 1 jusqu'à les nouveaux 11 kg et plus, et Axper Max 2, 8 kg, chacun ont leur propre MCU. Si vous normalement, vous ne pouvez pas flasher le firmware avec le mauvais MCU dans la phase de détection. Il y a une phase de détection qui vous empêchera de le faire. Néanmoins, si, je ne sais pas pourquoi, vous flashez le mauvais firmware sur votre Axper, vous risquez de ce qu'on appelle briquer et votre onduleur ne redémarrera plus. Donc, je ne porterai pas de responsabilité sur ce fait. Faites-y attention, soyez sûr de votre coup. Ok, donc en tout cas, moi, j'ai utilisé un firmware qui est le 9009, voilà, et qui fonctionne bien. Et pour cela, moi, comment j'ai procédé? J'ai utilisé le câble d'origine de l'Axper, donc qui commence par un RJ45 ici, et qui se termine par un connecteur DB9 femelle. D'accord? Donc ça, vous est donné quand vous recevez votre Axper. Et puis, j'ai pris ce câble convertisseur RS232, le U-Green, que je vous mets en description, un lien Amazon pas affilié. Voilà, celui-ci. Alors, il y a peut-être mieux, moins cher,
mais je sais qu'avec celui-ci, ça fonctionne. Alors, pourquoi pas tous les convertisseurs RS232 en DB9 fonctionnent? Ça, c'est une question de brochage à l'intérieur et de correspondance. D'accord? Là, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec celui-ci, cela fonctionne. Je ne dis pas qu'avec d'autres, ça ne fonctionnerait pas. Je dis simplement qu'avec celui-ci, ça fonctionne. Et ce convertisseur se termine en USB que vous allez plugger sur votre ordinateur. Ni plus, ni moins. Donc, normalement, si vous avez un Windows un peu récent, il devrait détecter le driver du convertisseur série intégré, d'accord. Donc, c'est un PDL, je crois exactement, je ne sais plus exactement. Et du coup, normalement, vous êtes parti. Donc, quand vous téléchargez sur la page ici de ce forum-là, ce zip-là, vous allez le décompresser, d'accord, et vous allez tomber sur ce genre de fichier. Dans ce cas-là, vous avez un fichier exe qui s'appelle reflashtool xseries.exe. Et donc, vous le lancez. Alors, vous pluguez. Alors, je vais débrancher tous les autres ports série que j'ai sur mon ordinateur, et vous le branchez, votre câble pour l'instant, pas relié à votre onduleur. Donc déjà, vous vérifiez quand vous le lancez que vous avez bien la détection du port COM. Voilà, normalement c'est bon. Et si vous pourrez être sûr que ce soit le bon, vous allez dans gestionnaire périphérique. Voilà, et normalement dans les ports COM, ici, vous devez vérifier que vous avez bien un PL2, quelque chose, j'arrive pas à le lire, il me faut des lunettes. Voilà, profil. Donc, il correspond bien au COM3. C'est votre convertisseur. Et en fait, ça va être très, très simple. Il n'y a rien d'autre à faire. Une fois que vous avez branché l'Ethernet sur le port COM, d'accord, donc qui est symbolisé par une sorte d'écran, vous le branchez, d'accord, et puis, très important, vous, éventuellement, vous êtes en mode pas inverseur, c'est-à-dire que vous relâchez le bouton principal, donc vous avez la batterie allumée, les panneaux allumés, donc c'est mieux de le faire quand il fait beau, pour être sûr, ok, pour être sûr, parce que du coup, quand vous allez commencer la procédure de flash, il va couper l'inverseur, d'accord, le mode inverseur, donc vous allez finalement votre maison va être déconnectée du jus, et donc ça peut poser problème. Donc vous le faites en amont, vous relevez le bouton inverseur, donc il fonctionne qu'en mode chargeur, votre expert, entre guillemets, et c'est tout. Donc les panneaux sont alimentés, la batterie est alimentée, d'accord. Et une fois que vous avez branché votre port Ethernet, vous cliquez sur Update. Il n'y a rien d'autre à faire. Alors qu'est-ce qui va se passer? En quelques secondes, rien ne s'affiche pendant 4-5 secondes, et puis après, vous allez avoir un message qui commence à apparaître. Normalement, il a identifié le bon MCU et que ça correspond à votre version de firmware. Il va dire que je commence le flash. Et là, vous êtes parti sur 12 minutes. D'accord? Donc, si vous partez du firmware d'origine, ça ne devrait pas faire beaucoup de bruit. Le ventilateur tourne normalement. Mais si vous reflashez d'une nouvelle version à une nouvelle, entre guillemets, il se peut que les ventilos hurlent pendant les 12 minutes. C'est comme ça. N'ayez pas peur, c'est normal. D'accord? Donc, pendant cette procédure, vous avez une barre de progression qui va s'alimenter, comme je vais vous montrer devant l'onduleur. Alors, on se retrouve en plein milieu du flash de l'Expert Max 1. Voilà, donc vous utilisez le câble d'origine avec le convertisseur S232 que je vous mettrai en lien. Et donc vous branchez l'un dans l'autre au niveau des correspondances de genre DB9, ça coïncide. Vous mettez dans un port USB 2 de préférence. Vous lancez l'exécutable qui s'appelle reflashtools xseries.exe. Et normalement, il doit vous détecter le bon port COM si vous avez qu'un seul USB branché dessus. Et vous cliquez sur Update. C'est tout. Il va attendre 10 secondes pour bien vérifier que le port COM correspond, qu'il commence à communiquer avec l'onduleur. Ce qui est très important, c'est que vous arrêtiez le mode onduleur de votre onduleur, c'est-à-dire que vous avez laissé ouvert le bouton principal. Ok, donc il ne faut pas qu'il soit enfoncé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il alimente votre maison en 230 volts. Ok. Et puis là, vous cliquez sur Update, c'est tout. Il ne vous demande même pas de choisir aucun fichier, etc. Il va chercher les points inf.out et le fichier ex.exe, qui est le firmware proprement dit, tout seul. Et puis voilà, ça part. Donc là, je suis à 75%, il me reste dans les 2 minutes. Faites-y attention de ne pas avoir d'économiseur d'écran en plein milieu. Voilà, faites-y attention. Donc je flash
la version 90.06 pour l'Axper Max 1. Il y a plusieurs versions, elles diffèrent principalement par finalement la tension de démarrage du MPPT, parce que celui d'origine c'est à 90 volts et en fait c'est pas assez. Et donc les différents firmware qui traînent corrigent des bugs évidemment, mais aussi augmentent un peu la tension de démarrage. Alors, ça veut dire qu'il faut avoir des strings avec minimum 100, 140. Vous avez des versions de firmware à 175 volts, voire 200 volts. Voilà, donc il faut avoir quand même des strings conséquentes. Donc je vais voir si je vais jouer un peu avec ces firmware. Là, je suis parti pour 5 jours de mauvais temps. Je me suis dit, bon ben voilà, tant pis, j'étais à 100% d'autonomie. Là, pendant 20 minutes, je suis sur Enedis. Bon, je n'ai pas trop de charge, donc je ne vais pas consommer beaucoup. Et je vous ferai un retour éventuellement du bénéfice de ce firmware. Alors, on va parler un peu maintenant des résultats de ce nouveau firmware. Est-ce que je suis satisfait des performances en faible luminosité? Eh bien, je vais vous dire de suite, oui, je suis agréablement surpris et même presque impressionné du comportement d'Axper en faible luminosité. Ça a complètement changé la donne. Alors, pour vous prouver, je vais vous montrer les résultats des performances de production entre mon SNRE String 3, c'est-à-dire qu'en ce moment, avec quasiment 2 kg en Shingled, d'accord, et qui est bien orienté alors avec un angle de 50 degrés, on va dire, à l'horizontale, et puis les String 3 qui est toujours SNRE, malheureusement, qui sont en position temporaire, qui sont verticales, donc vraiment pas orientées, en tout cas idéalement pour des faibles luminosités. Vous savez que vous devez être proche de l'horizontale pratiquement à plat pour récupérer la luminosité ambiante réfléchie par les nuages. Et donc là, je vais vous montrer comparer par rapport au résultat de l'Axper qui se trouve ici avec les deux puissances produites String 1. Donc là, vous avez à peu près 1600 watts crête. Et là, ici, vous avez à peu près 1900 et là, vous avez quasiment 2000. Donc vous voyez que maintenant, depuis que j'ai flashé ce firmware, eh bien, je suis qu'à 2480 lux, il fait pas très très beau, il est encore assez tôt, 9h18 du matin, eh bien, je produis plus que maintenant le SNRE String 4, bon, certes, qui a plus de watts crête, mais mal orienté, d'accord? Eh bien, alors qu'avant, c'était jamais le cas. Et donc, on voit que la production, c'est très simple, avant le flash, j'aurais produit même pas dans les 100 watts actuellement sur les deux strings. Et là, vous voyez que je produis 300 watts. Donc, c'est un gros gain. Et du coup, ça m'a permis... alors, j'ai fait ça fin février. Je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Bon, c'est comme ça. Parce que du coup, ça m'aurait permis de passer un gros épisode de mauvais temps pendant 11 jours consécutifs, plus sereinement. Voilà. Et donc, du coup, je suis assez impressionné par les résultats. Voilà. Donc, maintenant, il démarre plus tôt. Alors, au niveau comportement, il reste au tout début du lever du soleil, il reste effectivement bloqué sur 92-93 watts, mais très rapidement, il arrive à en décoller et commencer à produire. Donc ça, c'est assez impressionnant. Et voilà. Et donc, il commence à produire vers les 100-110 volts. Voilà, enfin en tout cas, pour le firmware que j'ai flashé. Et donc du coup, j'ai récupéré une force de production qui est non négligeable. C'est assez intéressant. Donc je vous invite fortement, si vous avez un Axper Max, un Voltronic d'une manière générale, alors il peut être reprendré sous Sun, etc. Faites attention au MCU. Donc grosso modo, la branche 90.0X, ce sont ceux pour les Axper 7, 8 kg. Voilà, première génération avec l'ancien écran. Les générations après, je crois que c'est dans les 120, c'est pour les Axper Max 2, voilà. Si je dis pas de bêtises, comme j'en ai pas, je préfère, je suis pas bien sûr. Mais en tout cas, c'est 3 types. Et puis, n'oubliez pas les nouvelles générations à 11 kg et plus, là, les super big costauds, qui ont un autre MCU, un autre processeur central. Donc, du coup, vous pouvez pas utiliser la branche 9006, faites-y attention. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et puis bon flashage.